Le vlip.fr nous présente aujourd'hui l'atelier du DAHU, installé en bas de Chantenay à Nantes. J'habite le quartier, j'habite sur un bateau là sur le chantier de l'Esclin. Et donc je connais un petit peu l'association, le DAHU, parce que ce sont mes voisins. Le lieu, je connais depuis quelques temps. En principe, je travaille à côté chaque week-end, je passe par ici. Je me sens bien quand je passe ici parce que toujours je regarde les arbres, toujours je regarde l'endroit où est le bonheur. Peut-être le bonheur est à côté de nous, mais nous, avec notre souci et avec notre problème, on passe vite et on continue notre chemin. Et on ne sait pas que là-bas, ce petit bonheur, il peut nous offrir un rayon de soleil. Voilà. Alors le DAHU, c'est un être sort de l'imaginaire de notre enfance à tous. Et donc c'est un être bancal, qui n'a pas trop de complexe, qui est dans le jeu. On s'est dit ça nous ressemble beaucoup, comme on est un peu des vieux enfants et on ne sait pas trop où on va. On a juste envie de jouer et de jouer avec les autres. Et c'est pour ça qu'on a choisi le DAHU, ou le DAHU nous a choisi. Enfin, on n'est pas très clair là-dessus. Il y a plus de 60 ans, quand Nantes était encore aussi un port et qu'il y avait du commerce fluvial et tout ça, le quartier de Chantenay avec les chantiers du Bijon et tout ça était hyper dynamique. C'était très prolétaire, mais c'était un vrai quartier. Maintenant, c'est plutôt une friche, on va dire. Ici, ça a été un restaurant, ça a été un bar, ça a été une maison de passe, ça a été plein de choses. Je pense que ça a été squatté aussi pas mal de temps. Apparemment, il y a des gens aussi qui ont vécu ici. Je ne les ai pas rencontrés, mais il y a des gens qui sont venus en disant « mais moi, cette maison, j'ai grandi dedans, quoi ». C'est Quentin Vigneault, qui est propriétaire des chantiers de l'Esclin, qui a racheté cette maison il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. Enfin, c'est surtout lui, en fait, qui fait que ce lieu est possible aussi, parce qu'il décide de le louer pas très cher et à des gens qui en font un peu ce qu'ils veulent. L'atelier du DAHU a été créé en septembre, pas de cette année, mais de l'année dernière. Donc on était en 2014, je crois. Et on a créé ça, un peu un groupe de copains qui se rassemblent, qui essaient de mettre un petit peu tous leurs talents d'espèce de chineurs et de bricoleurs pour remettre un peu en état le lieu. Il y avait et il y a toujours des peintres, sculpteurs, des gens qui avaient envie de faire de la photo, des gens qui avaient envie de faire de la ferraille. On a mis plusieurs mois à retaper, à essayer de faire que cette vieille maison devienne un lieu de, pas de vie, mais déjà de travail pour tout le monde. On est dans un no man's land où industrie et création et activités associatives se mêlent et se rencontrent. Et donc il y a beaucoup de dynamique d'échange et d'énergie qui se crée au sein de toutes les assos qu'on retrouve dans le coin. Comme on aime beaucoup les lieux alternatifs, on était déjà des gros clients de ces lieux-là. Et on a voulu faire ce genre de lieu et de rencontrer du monde, faire tourner des artistes et d'ouvrir des ateliers, etc. quoi. De vivre tout simplement, de s'amuser et de prendre du plaisir, quoi. Et d'en donner, surtout d'en donner. On adore tous les lieux
Insolite. Insolite, où il y a des artistes. Donc ça fait des années qu'on suit partout. Des artistes. Voilà. Donc ici on se sent bien. À chaque fois qu'il y a une fête, on vient. Le souci, c'est qu'on est dans un domaine, qu'on est catalogué, on doit être bien rangé, et que là, c'est complètement... c'est bien, on s'accapare un bout de rue, on est plus ou moins en plein air, c'est quand même toujours agréable. Et ça donne un lien social. Et ça, c'est vachement important de nos jours. Donc on est une asso qui date d'un peu plus de 3 ans aujourd'hui, donc on fait partie des ateliers du DAU. On est une asso qui travaille sur les échanges de services avec des maraîchers bio, qui sont pas loin, à la Chapelle-Basselet, où on travaille avec eux régulièrement, en fait, comme un échange de services. On va chez eux sur ce qu'ils ont besoin de faire, donc des herbages, des trucs comme ça. Et en échange, ils nous filent tout ce qu'ils ont de trop abîmé, tout ce qu'ils vont pardonner aux AMAP, qui va se perdre en gros. L'essentiel, c'est un peu de lutter contre le gaspillage alimentaire et de valoriser du maraîchage bio et local. Voilà, les circuits courts. C'est un peu ça l'idée. Et avant tout, c'est un peu créer du lien et de l'échange avec des gens, parce que l'idée c'est de faire des événements dans la rue, d'inviter les gens à cuisiner avec nous, juste pour partager un moment et puis discuter d'un peu de tout et rien. Sous la queue d'une horloge, tendue de velours rouge, au milieu d'un désert, où de grandes girafes et des enfants trobés chantent sans cesse, à tue-tête, à cloche, histoire de se... Finalement, le vivre ensemble et le partage de tous les jours a fait que tout le monde a trouvé des moyens d'expression, et c'était l'idée de se regrouper, de se mutualiser avec plein de monde. Ça permettait aussi de faire des choses qu'on ne ferait jamais tout seul, qu'on n'oserait pas ou qu'on n'oserait jamais montrer, de faire découvrir un petit peu ce qu'on a un petit peu plus au fond, et se mettre un petit peu en danger avec le milieu artistique qui n'est pas forcément ouvert et à tout le monde. Voilà. Et en fait se rendre compte que si ça l'est, il suffit de mettre les pieds et les mains dedans et finalement ça se fait. TV Sèvres-et-Maine s'est invité à la haie Foissière. Le four à pain du Breil a été restauré. Pour célébrer cela, une fête était organisée. Le gâteau ? Non, ça c'est Michel Pifto qui a fait une foisse, tu peux ouvrir. Voilà, mais alors Michel, je ne sais pas comment elle peut mettre sa foisse. Les journées du patrimoine sont très prisées par les Français. Pour cette occasion, la haie Foissière en a profité pour faire revivre le four à pain du Breil grâce à l'association Patrimoine Hayonnais. Alors pardon, attention. Nous sommes une vingtaine d'adhérents qui s'occupent aussi bien du patrimoine que les bâtiments, les fours à pain, les moulins, tout ce qui est sur les écrits, les cartes postales différentes. Tout le passé de les Foissières et les écrits, on remonte aux environs de 1500 environ, à partir de François Ier. Quoi. Donc c'est toute l'histoire de la haie Foissière. La haie Foissière, oui. Pour quelle raison avoir créé ce collectif ? Disons d'une part, pour pouvoir transmettre à nos jeunes générations notre vécu et également tout le travail qui a été fait sur la haie Foissière, de façon à pouvoir transmettre aux jeunes générations. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas une inauguration, mais le four qui revit... Alors voilà, ce four à pain a été restauré et entretenu par la famille Dubois. Et donc cette année, on a pris le thème de le remettre en fonctionnement et d'expliquer les origines de la foisse, de comment des gâteaux, du pain, ce qui était la vie de ferme autrefois. Et c'est pour ça qu'on a exposé également des vieux outils qui avaient un rapport avec la vie des fermiers.
Sinon, je suppose que vous faites appel également aux jeunes pour rentrer dans le collectif? Alors, on est, effectivement, on est prêt à accueillir si les jeunes sont intéressés. On fait une permanence tous les mardis matins de chaque mois à la FOissière, au 6 rue de la Gare, et qui viennent nous rejoindre. On est là donc de 9h à midi. Exposition de vieux outils, conférences, cuisson au feu de bois, un intérêt certain pour la municipalité, mais pas seulement. Alors c'est un intérêt, ou c'est pour la commune ou c'est plutôt pour ses habitants, parce que outre le fait qu'il y a de nombreux habitants qui ont l'habitude de voir les fours à pain et de voir tout le patrimoine de proximité qu'il y a sur la FOissière, mais il y a aussi les nouveaux habitants et les jeunes qui n'ont pas connu ça et qui sont friands de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y cuit, qui le cuisait, d'où venaient cette fois ces gâteaux, ce pain, l'histoire des moulins. Et, enfin bon, ça participe d'une histoire collective à conserver. Oui, ça fait partie vraiment de l'histoire du patrimoine de la ville. Voilà, c'est vraiment l'histoire du patrimoine de la ville. Et comme on a un groupe de recherche d'histoire locale qui est vraiment très important et qui aime beaucoup chercher dans les archives, c'est l'occasion aussi de ressortir ma foi, toute cette connaissance qu'on ne perdra pas, qu'on est sûr de ne pas perdre. La Foisse, emblème de la FOissière, a encore de beaux jours devant elle. Alors c'est l'historique de la Foisse, ça va aussi avec l'historique du commerce, avec l'évolution de la vie. Maintenant, la Foisse continue à être faite chez les boulangers de la FOissière qui ont à charge de perdurer la recette. Elle se décline aussi grâce à la confrérie de la Foisse qui fait tout pour qu'on ne l'oublie pas. Et puis voilà, les gens continuent quand même à essayer de faire de la Foisse. Et puis on essaie de trouver des nouvelles recettes. Moi, je vous conseille de l'essayer toasté avec du foie gras. C'est largement meilleur que du pain d'épices. La fougasse en dessous, elle est dorée? Non? Ah ouais, ça va dorer plus que dessus. Beaucoup d'Aillonnais se sont déplacés tout au long de cet après-midi pour son patrimoine aux saveurs d'antan. Certains ont même apporté leur préparation pour qu'elles soient cuites sur place et les partager. Patrimoine, partage, convivialité, l'histoire même de la FOissière. Mais il y en a qui sont peut-être plus ou moins cuits. Si, ça c'est cuit, hein. Tiens, regarde, la caméra est ici.